Enfin, à chaud comme ça, oui, c'est ce qui prédomine de par le résultat, forcément. Perdre un match coup près, c'est jamais agréable. Après, j'ai vu pour autant ce soir, cet après-midi plutôt, des choses cohérentes dans notre équipe. Il nous manque encore d'être plus tueur. Voilà. Je regrette qu'on n'ait pas été assez tueur sur les situations qu'on a eues. Et je regrette aussi notre manque d'agressivité, notamment sur la première mi-temps. J'ai trouvé que la deuxième mi-temps était plus juste, on était mieux armés mentalement. Et je pense qu'on a trop respecté le Havre, bien sûr, tout en étant propre défensivement, mais je trouve qu'on les a trop respectés en première mi-temps. Voilà. Le deuxième but, notamment, les buts en première mi-temps peuvent aussi te laisser un petit peu de... Après, c'est les deux situations où on a pris des buts. Après, on a subi d'autres occasions quand même aussi, où les joueurs ont quand même fait preuve d'abnégation, même si des fois c'était à la limite, mais je sens des joueurs concernés par le fait de pas encaisser de but. Alors sur le deuxième but, il est regrettable parce qu'il est juste avant la mi-temps et que jusqu'alors on avait tenu la dragée plutôt de manière cohérente à cette équipe-là. Et ce mal récurrent peut-être de manquer d'agressivité dans notre surface de réparation fait qu'aujourd'hui on perd le match. Voilà. Sur cette action-là, on a 3 fois l'opportunité, au moins, de pouvoir éloigner le danger. Et malheureusement, soit par manque d'agressivité, soit par une technicité de dégagement pas au rendez-vous, on fait que on remet le Havre dans le bon sens et on score. Voilà. C'est regrettable, mais c'est le but qui fait basculer la rencontre. En deuxième mi-temps, vous avez quand même quelques difficultés à être vraiment dangereux, Oui. Si vous avez des situations de but. Difficulté à être dangereux, parce qu'il nous manque toujours ce liant, cette dernière passe. Je pense à notamment la situation où Mika récupère le ballon au cœur du jeu et il y a un 3 contre 2 et malheureusement il finit pas par une frappe. Et après on a plutôt eu la possession du ballon sur cette deuxième mi-temps. Le Havre l'avait, je pense, abandonné volontairement pour mieux nous contrer, ce qu'ils ont fait d'ailleurs plutôt de manière cohérente. Mais en tout cas sur notre jeu de possession, il faut qu'on soit moins stérile. Il faut qu'au bout d'un moment on crée plus de déséquilibre dans la défense et il nous manque encore de la capacité à mettre de la vitesse, à mettre de la surprise dans notre jeu offensif pour se créer davantage d'opportunités. C'est ta première défaite à la tête du Stade Malherbe. Il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Malgré tout, est-ce que dans le contenu, notamment avec le ballon, tu as vu des choses un petit peu que vous avez pu travailler pendant la trêve? Dans le contenu, il y a des choses fort intéressantes avec le ballon, mais aussi sur l'animation défensive. Voilà. Je trouve qu'on commence à être un bloc équipe qui est pas si simple que ça à déséquilibrer. Et avec la possession, j'avais demandé beaucoup de vitesse et de limiter les touches de balle parce que cette équipe du Havre déjà nous rend de la vitesse et de la puissance quasiment à tous les postes. Et puis ils excellaient dans le pressing. On a pu constater ça sur les matchs qu'ils ont effectués en Ligue 1. Donc pour déjouer un pressing, il faut jouer vite, il faut se déplacer. Et ça, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, c'était plus cohérent qu'en première. Voilà, donc il y a des choses bien entendu qui commencent à émerger. Le jeu combiné, la verticalité, l'entraide lorsqu'on n'a pas le ballon, il y a des choses tout doucement qui commencent à émerger. Voilà. Ce soir, cet après-midi, j'ai pas le sentiment qu'on est une équipe qui a été complètement dépassée par les événements. Voilà. Ça, c'est intéressant quand on joue une équipe de Ligue 1, justement, de rivaliser comme ça, comme vous l'avez fait. L'idée, c'était de se jauger. Bien entendu, là où est placé le match, il faut faire attention à ça, entre les reprises plus tardives et plus précoces, entre le fait que les deux équipes ont des joueurs absents. Mais en tout cas, sur les deux compositions, l'opposition qui nous a été proposée aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait en sorte que le Havre ne gagne pas si facilement que ça. Et donc il y a forcément des degrés de satisfaction dans le sens où derrière il reste un championnat à effectuer et je trouve que c'est une bonne base de travail pour l'avenir. On a parfois vu plus de tranquillité avec le ballon par rapport au mois de décembre, apporté par exemple par Brahim ou par Mathias. Est-ce que tu as ressenti ça aussi dans le contenu? Est-ce que tu as vu des choses que tu n'avais pas encore vues en décembre? Oui, mais pour avoir vécu dans les deux championnats, la Ligue 1 c'est beaucoup plus malin. Et la Ligue 1, on te fait croire que t'as la maîtrise du ballon pour des fois
t'aspirer puis mieux te contrer. Donc souvent en Ligue 1, vous constaterez que les équipes ont plutôt pas trop de difficultés à conserver le ballon. En Ligue 2, c'est peut-être moins le cas. Donc, mais c'est tout simplement le fait pour attirer les joueurs et puis pour mieux contrer. Le Havre excelle dans ce domaine-là. Ils ont des joueurs à profil vitesse. Ils sont capables d'aller jouer très rapidement vers l'avant dans un jeu combiné très dynamique. Donc c'était aussi, je pense, volontaire de leur part. Néanmoins, c'est vrai qu'avec la possession, on a plus de maîtrise technique. Mais la possession pour posséder ne m'intéresse pas. La possession, elle sert à fixer pour trouver des joueurs ou des zones libres pour ensuite faire mal à l'adversaire. C'est ce qui nous a un peu manqué aujourd'hui. Justement, l'efficacité, Godson a su être efficace aujourd'hui. Oui. C'était très peu le cas en début de saison. Oui. Est-ce que tu attends plus de lui sur la deuxième partie de saison? Est-ce que tu as eu des discussions en ce sens avec lui? J'ai vu tous les joueurs pendant le stage. Donc, j'ai vu les 24 joueurs qui étaient avec nous. Bien sûr qu'un joueur offensif, on attend des statistiques, mais au-delà de ça, on attend des contenus. Et je trouve que son match d'aujourd'hui est plutôt cohérent. Il y a plus de maîtrise technique, beaucoup moins de déchets dans la construction du jeu, et puis un but, forcément. Après, là où je suis content, c'est que j'espère que ça va le mettre en confiance, qu'il avait bien vu le gardien qui avait fait une erreur, qui avait trop avancé dans l'action. Mais forcément, de la part, quand on a un joueur de ce style-là, l'idée c'est qu'on puisse l'amener dans le fait qu'il soit plus des dynamitaires d'attaque. Voilà, j'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était plus cohérent, mais je sais qu'il peut encore apporter davantage. On disait tout à l'heure, c'est ta première défaite. Comment tu réagis? Est-ce que tu as un peu la rage ou est-ce que ce n'est jamais que une défaite contre une équipe hiérarchiquement supérieure? Non, parce que, bien sûr que je suis agacé par le fait qu'on ait perdu. Ça, c'est une certitude. Maintenant, j'avais demandé avant le match des actes et un contenu cohérent. Je trouve qu'aujourd'hui, il était cohérent. Mais si on veut passer des paliers, ce match-là, on peut le remporter demain. Et aujourd'hui, on voit qu'on a encore des étapes à gravir pour gagner ce genre de match. Mais ouais, ce qui prédomine en priorité, c'est la frustration. Et bien sûr que je suis un compétiteur né. Donc perdre les matchs ne me réjouit pas beaucoup. Mais je peux pas reprocher aux joueurs de pas avoir fait quasi le maximum aujourd'hui. On aurait perdu sans exister, ça me dérangerait davantage. Aujourd'hui, on a quand même existé. Est-ce que la formule qu'on a vue à partir de l'heure du jeu, avec Bilal dans le double pivot devant la défense, est-ce que ça peut donner des idées pour la Ligue 2 ou pas? Ça peut. Après, c'est le ressenti du match. On a longtemps hésité. On aurait pu rentrer un autre milieu défensif ou à vocation défensive. J'ai hésité aussi à inverser le triangle au milieu. Donc ça peut être une idée. Après, aujourd'hui, je l'ai ressenti comme ça. Dernière question, c'est bon? C'est bon? Allez, c'est bon. Allez. Oui.